de Dieu dans le livre de Apocalypse. Dans certaines Bibles, c'est la Révélation. Au chapitre 16, nous allons prendre le verset 15. Je vais lire dans le livre de l'Apocalypse 16 au verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Amen. Bien-aimé, le thème que j'ai intitulé à ce verset biblique, c'est la vigilance et l'attente. Bien-aimés, nous savons tous les moments à laquelle que nous sommes en train de vivre. Ces moments ont été déjà révélés dans le livre de la Révélation, ou je peux dire dans le livre de l'Apocalypse. Tout ce que nous vivons dans ce monde ces derniers temps sont des choses qui ont été déjà révélées. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous a parlé des signes qui vont montrer la venue ou le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces signes de nos jours, nous les voyons déjà. La révélation nous montre que dans les derniers temps, il y aura la famine. Dans les derniers temps, il y aura des guerres. Dans les derniers temps, l'homme sera hypocrite. Il va aimer plus les choses du monde que les choses de Dieu. Tout ce que nous vivons, des guerres, des pays qui se lèvent contre d'autres pays, avait été déjà révélé dans le livre de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, le passage que je viens de lire, Jean nous demande d'être vigilants dans ce passage. Parce que tous les signes ont été déjà révélés, les signes qui ont été révélés par le livre de l'Apocalypse, nous les voyons déjà. Ce qui signifie que la venue de Christ est proche. Nous avons déjà vu tout ce que Jean a écrit dans le livre de la Révélation. Ce qui revient à dire que Christ est proche, son venue est proche. Nous sommes au dernier temps. Et la question que je veux poser à tout un chacun de nous ce matin, bien-aimés, comment nous nous sommes préparés pour attendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Comment toi, en tant que chrétien, tu t'es préparé? Comment moi, je me suis préparé pour attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, le monde à laquelle que nous vivons nous demande d'être vigilants, tout en restant dans l'attente, parce que nous savons tous que les signes qui ont été cités dans la Bible, nous les avons tous vus. Et comment tu t'es préparé pour attendre la venue de Christ? Nous prenons l'exemple des 10 vierges qui ont été citées dans le livre de Matthieu 25, là où on nous parle des vierges qui étaient à l'attente de l'époux.
Je vais lire dans le livre de Matthieu 25, du premier verset jusqu'au 13e verset. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le pouls tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Bien-aimés, dans ce passage, si nous comprenons bien, l'époux dont on nous parle ici, c'est l'Église. Et l'Église qui est corps du Christ, c'est nous autres, les chrétiens. Donc l'exemple de l'époux qu'on a des vierges, par exemple, excusez-moi, l'exemple des vierges qu'on nous a donné dans ce passage, les vierges, c'est nous autres là, qui englobons l'Église. C'est nous les chrétiens. Et l'époux dont on nous parle, c'est Christ. Comment nous nous sommes préparés pour attendre la venue de Christ? Bien-aimés, nous voyons de nos jours, chrétiens que nous sommes, nombreux en double vie. Nombreux se sont plongés dans double vie. À l'église, tu t'appelles chrétien. Hors de l'église, tu fais des choses ou nous faisons des choses qui n'honorent pas le nom de notre Dieu. Et la question qui nous est posée, comment nous nous sommes préparés pour attendre la venue de Christ? Nous avons déjà vu les signes qui montrent la venue de Christ. Et nous ne savons ni l'heure ni le jour que l'époux sera de retour. Là, nous sommes à 4 heures du matin. Le Christ, qui est l'époux, peut débarquer dans 5 ou 10 minutes. Comment nous nous sommes préparés? En restant d'un pied dans l'église et l'autre pied dans le monde. On nous demande à la vigilance dans le passage de l'Apocalypse que nous avons lu, d'être vigilants. Nous savons que la tentation, elle est forte. Nous savons que le monde que nous vivons là, l'ennemi s'est levé avec fureur. Nous devons être sur nos gardes. La vigilance vient du mot vigile. Un vigile est prêt à tout moment, car nous ne savons pas à quel moment le voleur va venir pour dérober. Le vigile est prêt parce que le vigile ne sait pas à quel moment le voleur viendra pour voler.
Bien-aimé, le vigile aujourd'hui, c'est toi et moi qui sommes chrétiens. Nous devons être prêts, car nous ne savons ni l'heure, ni le jour, ni la minute où Christ sera de retour. Nous avons déjà vu tous les signes. Nous vivons dans la famille. Avant, nous pouvons aller, avant, on partait au marché peut-être avec 2000 ou 2500. Mais maintenant, là, même une famille là où il y a 2 personnes, c'est incapable de faire un marché de 2000 francs. Nous sommes incapables, ou impossibles, je peux dire. Même le transport qui coûtait 150, il y a des jours quand nous arrivons le matin à l'arrêt de bus, soit c'est des demi-tarifs, soit le transport est augmenté à un coût supérieur de 150. Tout devient cher au marché. L'arrogance a pris de la place dans nos vies. Quand quelqu'un reçut dans la vie, autour de lui, c'est l'arrogance. L'idolâtrie règne. Il y a même des chrétiens qui disent non, 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 je vais d'abord aller m'agenouiller devant soit les statues de ma Marie ou soit les statues de Jésus-Christ. Je vais d'abord prier pour demander, parce qu'il y a les gens qui témoignent. Oui, nous oublions aussi que le diable aussi fait des miracles. Mais si dans la Bible, il est écrit que tu ne te prosterneras que devant Dieu, Dieu, il est jaloux. Si tu vas déjà te prosterner devant les idoles, tu as déjà bafoué ton alliance avec Dieu. Le mensonge règne dans l'Église. Et c'est l'un des signes que Jean a cité dans la Révélation. Le mensonge dans les derniers temps. Les gens seront des menteurs. Donc, quand quelqu'un est en train de mentir devant les gens, si nous n'avons pas le discernement, nous allons croire que ce que la personne est en train de dire, c'est la vérité. Par contre, c'est le mensonge. Le mensonge commence même à dominer dans nos vies. L'égoïsme, ne parlons plus. Autour des enfants de Dieu que nous sommes égoïstes. Tu as la possibilité de venir en aide une personne autour de toi. Mais non, 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 tu préfères être égoïste. Bien aimé, c'est un signe aussi. Les guerres, les épidémies. Là, nous sortons du cadence de la Covid. Dès qu'on sort de la cadence de la Covid, c'est la guerre de l'Ukraine qui commence. 2 nations qui sont en train de s'entretuer pour des choses simples, qui peuvent s'asseoir pour trouver des compromis. Mais les chefs de ces États préfèrent se tuer entre eux, tuer la population est en train de payer. Tous ces signes-là ont été dits dans la Révélation. Toi et moi qui sommes devant, sur cette plateforme, comment nous nous sommes préparés pour recevoir la venue, pour recevoir Christ? Oui, nous sommes dans l'attente, mais nous devons être vigilants. Nous devons savoir distinguer ou discerner ce qui est bien et ce qui est mal, afin que nous ne tombons pas en tentation. Le diable se joue de nous, il se transforme, il met des vestes, il met une veste de tromperie, il se transforme en un agneau pour s'aimer la zizanie ou pour s'aimer la zizanie entre les enfants de Dieu.
Le diable nous trompe et nous aussi, sans discernement, sans sagesse, on tombe dans son piège. Mais la parole de Dieu nous demande d'être vigilants. Nous savons que ce n'est pas facile dans le monde actuel que nous vivons. Ce n'est pas facile. Même dans notre propre maison, autour de nous, nous sommes entourés des pharaons. Mais Dieu nous demande à être vigilants. La parole de Dieu nous demande d'être dans la vigilance. Les 10 vierges qui ont été citées dans la Bible, dans le livre de Matthieu, les 5 folles n'ont pas été vigilants. Elles n'ont pas été vigilantes, malgré qu'ils étaient dans l'attente de l'époux. Elles n'ont pas été sages. Par contre, celles qui étaient sages ont mis tous les moyens en place pour attendre l'époux, malgré qu'ils se sont endormis. Parce que nous savons tous que le sommeil, à tout moment, le sommeil peut nous emporter. Nous ne sommes pas maîtres du sommeil. Tu peux te dire que moi, je suis là en attente, j'attends, je ne vais pas dormir, je vais être éveillé. Mais à un certain moment, le sommeil peut t'emporter. Mais tout en restant dans l'attente, nous devons être vigilants et prêts. Nous devons attendre l'époux tout en restant prêts. Car nous ne savons pas le jour qu'il va revenir. Nous devons disposer nos cœurs. Les querelles, ça arrive. Tu peux te fâcher tout de suite là, on te dit quelque chose qui te met en colère. Bien-aimé, ne dors pas avec cette colère-là. Avant de dormir, cherche d'abord à te ressaisir. Ne mets pas du temps dans la colère. Demande la force de Dieu. Parce que ce que le Christ va trouver le jour de son venue dans la colère, bien-aimé, sachez qu'il ne va pas vous reconnaître. Le jour là, Christ va vous dire que oui, tu m'as servi, mais je ne te reconnais pas. Si Dieu vient te trouver dans une position où, dans la position qui n'honore pas ton nom, tu es sûr que tu seras enlevé avec lui? Je ne pense pas. Nous devons être vigilants et prêts. La parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. Vous croyez que la prière qu'on nous demande de faire sans cesse, c'est juste pour demander nos besoins à Dieu? Je ne pense pas. Prier sans cesse qu'on nous demande dans la Bible, c'est pour éviter de tomber dans la tentation. Prier sans cesse, c'est d'éloigner l'ennemi de nous. Le prier sans cesse dont on nous demande, c'est d'être prêt à tout moment. Nous devons prier pour être prêts à recevoir Christ, car nous ne savons pas l'heure à laquelle il va revenir. On nous demande de prier sans cesse pour fuir la tentation. L'ennemi est rusé. Il est capable de te faire tomber en passant même par ton propre enfant. Il est capable de te faire tomber en passant par ta propre sœur. L'ennemi est capable de te faire tomber en passant par ton époux ou par ton épouse. Mais si tu n'es pas vigilant, tu tomberas dans la tentation. Si tu n'es pas vigilant, tu tomberas dans le piège. Et si, dans les minutes qui suivent,
c'est la venue du Christ. Es-tu sûr que tu seras enlevé avec Jésus? Nous devons être vigilants. Nous devons être prêts à tout moment à recevoir, à attendre l'arrivée de Christ. Nous devons nous disposer, lire la parole de Dieu, s'affermir dans les Écritures, parce que nous savons que c'est la parole de Dieu qui est la meilleure arme. Nous devons respecter les commandements que Dieu nous a prescrits. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous devons faire de notre mieux. Nous devons fournir des efforts pour rester dans la présence de Dieu, car nous sommes en attente. Nous sommes en attente de la venue de Christ. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas être distraits comme le vigile. Nous devons être toujours à notre place comme le vigile le fait. Le vigile n'est pas distrait. Un vigile, s'il est distrait, il risque même de perdre sa vie. Parce que nous savons que le voleur, quand il arrive, il est armé de toutes sortes d'armes. Parce qu'il sait que quand j'arrive, s'il y a la possibilité d'abattre le vigile pour atteindre mon but, il est capable de le faire. Donc le vigile, pour ne pas perdre sa vie un jour, il doit être vigilant. Pour nous les chrétiens, pour ne pas perdre notre salut, nous devons être vigilants. Nous devons faire attention. Avec qui nous cheminons? Avec qui nous restons ensemble? Avec qui nous marchons? Autour de nous, nous avons des gens qui peuvent nous faire tomber en tentation. Il y a des gens autour de nous qui savent seulement diviser pour mieux régner. Autant que chrétiens, on ne nous demande pas de tourner le dos à ces personnes-là, mais on nous demande de faire attention à ces personnes. Dans le lieu de service, à l'école là où nous partons, au marché là où nous vendons, nous avons des personnes autour de nous qui sont capables de nous faire tomber en tentation. Mais nous devons discerner autant qu'enfants de Dieu. Autant que chrétiens, nous devons avoir le discernement. Autour de nous, non. Cette personne-là, non, non. Quand je suis avec lui, c'est souvent dans les bêtises seulement. Cette personne, non, non, non. Ce frère-ci, cette sœur-ci. Nous devons savoir comment vivre avec ces personnes-là. Parce que si on se laisse faire au moment de la distraction, peut-être que c'est à ce moment-là que Christ va revenir. Donc, bien aimés, nous devons être prêts. Malgré que nous sommes dans l'attente, en train d'attendre la venue de Christ, que nous ne savons ni l'heure ni le jour, nous devons être vigilants. La parole de Dieu nous demande la vigilance. Tu peux te dire aujourd'hui que moi, je suis prêt. Oui, je suis prêt. Je suis disposé à attendre la venue de Christ. Ok. Tu es prêt. Le diable aussi a un plan pour te faire chuter. Il a aussi un plan pour te faire tomber. Pour une petite chose, il te fait tomber et à la minute, c'est Christ qui revient. Et tout ce que tu as eu à faire, tout le travail que tu as eu à faire dans la maison de Dieu sera multiplié par 0.
Mais ce n'est pas ce que nous désirons. Nous voulons être fermes. Nous voulons attendre Christ dans la fermeté, afin que quand il sera de retour, le jour de l'enlèvement, que nous aussi nous soyons enlevés avec lui. Nous devons multiplier les efforts, bien-aimés. Nous ne devons pas baisser la garde jour et nuit. Nous devons veiller. Le diable est rusé. La tentation est là. Même notre frère ou notre sœur dans le ministère peut nous faire tomber dans la tentation. Ne sous-estimons pas le diable. Il est vraiment rusé, le diable. L'ennemi est rusé. On ne doit pas le sous-estimer. Nous devons être sur nos gardes. Il est capable de passer par ton frère. Celui qui te dit que ça, c'est mon frère bien-aimé, ça, c'est ma soeur bien-aimée, mon partenaire. Comme nous avons l'habitude de le dire, mon partenaire dans ceci, mon partenaire. Oui, ton partenaire là. Le diable est capable de passer par ton partenaire là pour te faire tomber dans la tentation. Il est capable. Bien-aimé, je nous demande de ne pas baisser la garde. Je nous demande par l'amour de notre Dieu d'être vigilants. Afin de ne pas tomber en tentation. Car nous savons que les jours sont comptés. Christ est proche. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Nous avons vu tous les signes qui ont été révélés. Il n'y a plus rien que nous attendons encore comme signe. Tout a été révélé. Tout ce qui a été révélé, nous l'avons déjà vu. Je nous demande à la vigilance, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons vigilants. Car la venue de Christ est proche. Nous allons prendre un dernier verset que je veux demander à un frère ou à une sœur de lire. C'est dans le livre de Marc 13. Le livre de Marc 13, au verset 33 jusqu'au verset 37. Si une personne est à la page, un frère ou une sœur peut faire la lecture. Lisons la parole de Dieu dans Marc 13, le verset 33, jusqu'à 37. La Bible dit 37. jusqu'à 37. Faites attention à tout, veillez et priez, car vous ne savez point quand ce temps arrivera. C'est comme si un homme allant dehors et laissant sa maison donnait de l'emploi à ses serviteurs et à chacun sa tâche, et qu'il commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez point quand le Seigneur de la maison viendra, si ce sera le soir ou à minuit, ou à l'heure que le coq chante ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or, les choses que je vous dis, je les dis à tous, veillez. Amen. Amen. Merci, maman Corinne. Le passage de Marc 13, il est clair. On me demande de prendre garde, de veiller, parce que nous ne savons pas le jour où notre Seigneur Jésus-Christ sera de retour. C'est par là que nous allons clôturer notre moment d'exhortation.
Nous allons élever les voix pour prier pour la parole que nous venons d'écouter, que cette parole trouve une place énorme dans nos cœurs, afin que nous la mettions en pratique et que nous la gardions au-dedans de nous. Prions.